Casting.fr, les castings pour figurants, chanteurs, modèles, musiciens. Casting.fr. Jonathan, bonjour. Bonjour. Vous êtes un artiste incontournable, danseur mais aussi assistant de Kamel Wally sur le merveilleux spectacle Oiseau Paradis, actuellement au Paradis Latin. Alors, comment on vous présente? Danseur avant tout, mais... Danseur avant tout, assister Kamel, ça s'est fait... C'est une nouveauté, mais avant tout danseur. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre formation et comment vous avez réussi à en faire votre métier? Alors, ça a commencé déjà avec Kamel qui est venu me chercher à Lyon à l'âge de 12 ans pour me faire monter à Paris en sport-études pour intégrer le Roi Soleil. De là, j'étais en formation à l'AID jusqu'à mes 16 ans. Et à mes 16 ans, j'ai commencé ma première tournée qui était Star 80 à l'époque. Pendant 2 ans, jusqu'à mes 18 ans, où là, j'ai fait Mozart l'Opéra Rock et de là, tout s'est enchaîné pendant plus de 10 ans. Voilà. Du coup, est-ce que vous pouvez nous raconter comment s'est passé le casting de Mozart l'Opéra Rock? Le casting de Mozart l'Opéra Rock, ça s'est bien passé. Ça n'a pas été la chose la plus compliquée, je dirais, dans ma carrière à ce moment-là. Mais ça a été, voilà, tout de suite jeté dans le grand bain. Les comédies musicales, c'est spécial. Hein, c'est la même chose tous les jours pendant des mois. Donc c'est pour ça, après Mozart, j'ai fait une petite pause pour les comédies musicales. Des castings, vous en passez beaucoup. Vous avez vu notamment sur Danse avec les stars, X Factor en Italie, aux côtés de Kylie Minogue et d'autres artistes. Vous êtes présent sur beaucoup de plateaux. Et comment justement on fait pour arriver à être danseur sur scène? Comment on fait? Oui, effectivement, au début, j'ai fait beaucoup d'auditions. Tout est parti de Scheim, hein. Surtout, voilà, on a fait 2 ans de tournée, ça m'a donné pas mal de visibilité. Et après ça, c'est vrai que j'ai plus eu trop besoin de faire des auditions. Donc voilà, ma chance, les réseaux sociaux m'ont beaucoup aidé. Et voilà, et pareil, après Scheim, j'ai envie de partir travailler à l'étranger. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai fait X Factor, mais en Angleterre, au Liban, en Israël, à Dubaï, en Italie, en Allemagne. À beaucoup d'émissions de télé, ça me plaisait. Et le plus important, si tu veux réussir, je pense, c'est ne pas regarder les autres, ne pas être focus sur soi, ne pas être jaloux, se dire lui il a fait ci, lui il a fait ça, être juste concentré sur toi-même. Voilà. Quel serait votre meilleur conseil que vous pourriez donner à quelqu'un pour passer justement un casting ou une audition? Qu'il ait confiance en lui, déjà, qu'il sache ce qu'il vaut, quelle est sa valeur, qu'il sache aussi cibler son market, qu'il sache cibler ses auditions. Moi, il y a des choses pour lesquelles je ne conviens pas et je suis complètement conscient et c'est pour ça que j'y vais pas. Donc après, c'est aussi un business, donc il faut penser un peu businessman, il faut voilà, avoir les pieds sur terre et savoir dans quelle case, entre guillemets, même si j'aime pas mettre des cases, mais savoir là où tu vas pouvoir réussir et là où tu vas pouvoir t'en sortir et là où c'est pas fait pour toi. Donc cibler ces castings. Cibler ces castings, ouais. Est-ce que vous auriez une anecdote sur l'un de vos castings, une bonne ou une mauvaise anecdote à nous raconter? Bonne ou une mauvaise anecdote sur des auditions? Honnêtement, non, j'ai jamais eu de mauvaises anecdotes sur des auditions, sur des jobs, oui. Mais sur des auditions, non, c'est sûr. Bah, Kylie, on va dire, Kylie, ça a été la plus grosse audition que j'ai passée parce qu'on a fait 12 heures d'audition. De midi à minuit, on était 700 garçons de plus d'1,80 m. Et de 700, il a fallu qu'on descende à 6. Donc ça a été pendant 12 heures, on s'est battu, quoi. On s'est battu, mais à la fin, la récompense envoyée à la chandelle. Alors, est-ce qu'on peut revenir à votre collaboration avec Kamel Wally sur le Paradis Latin? Donc, c'est un pari réussi, carton plein. Est-ce que vous pouvez nous raconter justement cette rencontre avec Kamel? Vous nous avez dit quand vous aviez 12 ans. Et... Avec Kamel, c'est une grande histoire d'amour. Hein. C'est mon mentor, c'est lui qui m'a fait venir à Paris donc à l'âge de 12 ans, qui m'a fait faire mon premier clip, Le Roi Soleil. Voilà. Après, moi, j'ai passé ces auditions pour Cléopâtre et pour Dracula. Pour lesquels il ne m'a jamais pris parce qu'il voulait à l'époque que je fasse de la compagnie, il trouvait que c'était du gâchis de me voir dans du commercial ou de la comédie musicale, sauf
que moi, je voulais faire du commercial. Donc, quand il m'a vu, voilà, quand il m'a vu danser avec Shaim, Rihanna et machin, et tout, il a dit bon, bah, vas-y, ok, il fera du commercial. Donc de là, il m'a pris sur plusieurs de ses projets, qui étaient souvent des événements. Et voilà, le Paradis Latin, je pense qu'il m'a fait confiance sur le fait que voilà, j'ai beaucoup voyagé, avec beaucoup de chorégraphes et pas que en France. Donc je me suis nourri un peu de tout et j'ai pu un peu apporter ça. Maintenant, c'est Kamel le chorégraphe. Donc moi, je fais que voilà, retranscrire ces mouvements, les remettre en musique. Vraiment, là, je l'assiste, quoi. Vous avez, je pense, une hygiène de vie particulière pour être danseur, ouais. Justement. Comment on fait pour entretenir le corps et qu'est-ce qui est important? Alors c'est sûr que quand je travaille, c'est indérogeable. C'est-à-dire que moi, il faut que je dorme 8 heures par nuit. C'est pour moi le plus important. Bien dormir, bien manger. Après, si je suis off, je peux aller boire un verre, sortir même, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Mais oui, quand je travaille, surtout au Paradis Latin, on faisait 10h, 19h avec les danseurs. Après 19h à 23h, on restait monter les chorés pour le lendemain. Et puis des fois, à 23h, on allait sur scène pour voir la technique jusqu'à 6h du matin parce que les changements de décor, c'était long, etc. Et qu'on avait un temps de répétition très très court. Donc, Vous êtes donc, comme on a dit au début, un artiste accompli. Qu'est-ce que l'on pourrait vous souhaiter maintenant? Quel serait votre désir? Est-ce que vous avez un rêve à réaliser? Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Que ça dure, que ça dure encore. Et puis effectivement, le fait d'avoir assisté Kamel, c'était pas la première fois que j'assistais, mais sur un aussi gros projet, oui. Et ce serait plus aller dans cette direction. Je pense que voilà, j'ai 28 ans, mon heure n'est pas encore voulu d'arrêter pour la danse, mais il faut quand même y penser, il faut quand même voilà, passer le flambeau aux générations qui sont plus jeunes et qui sont incroyables aussi. Et voilà, pas tout de suite, mais ça va arriver. Donc voilà, plus de projets où j'ai plus de responsabilités. Voilà, de l'autre côté. Ça m'a vraiment beaucoup plu, même être à la technique au Paradis Latin à la fin, donner les tops, etc. C'était vraiment des choses que j'ai adoré faire et que j'en avais jamais pris conscience en toutes ces années, même en étant danseur. Donc c'est, voilà, mais toujours rester dans ce même univers, noyau. Parfait, merci beaucoup Jonathan. Merci.